Je ne parle pas, hélas, du martyre que sont en train de souffrir tous ces pauvres gens, encore à l'heure à laquelle on parle. Mais ceux qui ne le comprennent pas, ont-ils définitivement quitté les rangs de l'humanité? Ont-ils cessé définitivement de ne plus être un être humain? Ça n'a plus rien à voir avec la politique d'avoir un instant de cœur pour pleurer en voyant des enfants mourir, ou de pauvres femmes, de pauvres hommes se blottir avec leurs petits pour éviter le fracas des bombes, les meurtres et les assassinats. Que des jeunes gens, qu'ils soient maudits, de 20 ans et 22 ans, font les snipers pour tirer sur des enfants. Le pays va être pourri de l'intérieur par cette violence qu'il aura lui-même répandue parmi les siens. Un jour, l'ambassadrice de Palestine m'avait dit ça, Monsieur Mélenchon. Le pire de tout ce qui nous arrive, disait-elle en pensant aussi aux Israéliens, c'est que nos sociétés sont défigurées pour une ou deux générations par la violence, par les germes, les graines de violence qui ont été semées à foison, et vis-à-vis desquelles, que peut-on dire à celui dont toute la famille a été assassinée? Que peut-on dire, etc., etc. Oui, ce sont des moments terribles. Et toute cette haine obscurcit la pensée, obscurcit le regard pour comprendre que notre devoir, quoi qu'il arrive, est l'intérêt général humain. Qu'à nos yeux, tout être humain en vaut un autre. Que nous ne faisons pas de différence entre les uns et les autres pour le droit à la vie, le droit à l'existence, le droit à la liberté, le droit à la dignité.